L'esprit est né, donc, imaginez un jeune philosophe de 23 ans qui débarque à Paris et qui a la chance de découvrir auprès de Maritain et des entretiens de Meudon tout un tas d'intellectuels chrétiens, car il faut souligner une chose, Mounier est un catholique pur sucre, c'est-à-dire qu'il est né catholique et apparemment sa foi n'a jamais été pour lui une question, hein, il n'a jamais mis en cause. Mais il n'en faisait pas état, c'était pas, il ne mettait pas sa foi en bandoulière. Dans ce cercle de Meudon, il y avait des beaux esprits et des intellectuels de renom. Il y avait Berdaïev, qu'il a connu, et c'est Maritain qui l'a approuvé, encouragé de lancer, qui naturellement connaissait. J'ai pas cité Chevalier. Il faudrait dire un mot sur Chevalier. Chevalier, c'était un spécialiste de Bergson, et c'était le philosophe qui lui a mis le pied à l'étrier, puisque c'est avec lui qu'il a commencé la philosophie à Grenoble. Mais, comment dirais-je, Chevalier, on pourrait dire qu'il a mal tourné, si on peut dire, puisqu'il est devenu ministre de Vichy, donc à ce titre a été complice de tout ce qu'a pu commettre de négatif Vichy, en particulier son attitude, l'antisémitisme d'État de Vichy, et Mounier s'est séparé avec, correctement, mais avec tristesse, de Chevalier, tout en lui gardant son amitié. Donc on revient à Meudon. Meudon, c'est Maritain et sa femme, Raïssa, et le cercle. Et c'est là que Mounier trouvera le support intellectuel pour se lancer dans une voie tout à fait inconnue, qui était de recruter des éléments pour lancer une revue qui était en concurrence avec les autres revues de l'époque, Ordre Nouveau, etc.